Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, nous pensons que c'est un véritable problème de société aujourd'hui qu'on a au Québec. Il y a des personnes qui, à cause de leur sexe ou alors à cause de leur religion ou de leur pigmentation de peau ou de leur nom de famille tout simplement, n'ont pas les mêmes chances que les autres citoyens québécois pour accéder à l'embauche. Et nous savons que le fait de ne pas pouvoir travailler est une manière d'exclure des gens de la société et de la construction de la nation québécoise. Et donc nous avons pensé qu'il fallait absolument interpeller les différents partis politiques provinciaux dans notre cas, et puis aussi vulgariser quelques concepts réels aujourd'hui des problèmes que nous avons dans notre société québécoise. Cette discrimination à l'embauche, elle est documentée? Oui, alors absolument. Il y a, entre autres choses, un rapport qui est sorti de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au Québec. Et ce rapport, en fait, montre que, en gros, basé sur le nom de famille, Monsieur Bélanger, par exemple, c'était le cas qui avait été pris, a 60% de chance de plus d'être appelé à une entrevue que Monsieur Traoré à compétences égales. L'étude parle aussi des noms d'origine arabe, donc ils ont pris le nom Ben Saïd, où le pourcentage n'est pas très éloigné, et un peu plus loin, mais quand même, c'est quand même difficile pour tout le monde, évidemment, il y avait l'étude des cas pour les personnes d'origine latino-américaine. Nous voyons clairement que aujourd'hui, des CV ne sont même pas pris en considération, juste basés sur le nom de famille. Donc, on n'a même pas vu si la personne maîtrisait le français ou si elle était compétente dans le cadre d'une entrevue. L'étude continue pour montrer que même aussi pendant l'entrevue, une fois appelé, il y a encore de la discrimination à l'embauche. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une inégalité des chances aujourd'hui dans la société québécoise pour obtenir un travail. Et comment expliquer ça? Est-ce qu'on peut parler c'est un gros mot là, mais de racisme de la part des employeurs québécois? Écoutez, il y a sûrement une méfiance. C'est un tournant. J'ai vu dernièrement une étude qui expliquait que pour les Arabes actuellement, et on sait que pour les Africains du Nord, c'est des personnes les plus touchées aujourd'hui dans le chômage au Québec. Le pourcentage de chômage atteint les 30%. Or, l'étude montrait que la perception des personnes d'origine arabe et ou musulmane était très positive jusqu'aux années 2000. Et évidemment, on se doute que le 11 septembre 2001 a joué un rôle, étant donné que les Québécois sont toujours les mêmes et que la perception, tout d'un coup, est devenue très négative, alors qu'elle était principalement négative pour les personnes d'origine africaine ou de couleur noire. Et donc, on voit, par exemple, pour la communauté maghrébine, arabe et musulmane que je connais le mieux, qu'il y a une perception très négative qui n'est basée sur pas grand-chose, étant donné qu'elle était très positive, ou en tout cas pas très négative, il y a seulement une dizaine d'années. Le racisme n'est pas évidemment, ou la discrimination n'est pas la seule raison de cette situation. Il y a aussi, bien sûr, comme on le sait, plusieurs ordres qui verrouillent totalement la reconnaissance des diplômes au niveau du Québec, quand on pense aux ingénieurs, aux médecins et à d'autres ordres professionnels. Et puis, évidemment, il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, on ne la sent pas, pour s'attaquer aux problèmes de front, comme on la voit par exemple, heureusement, pour la discrimination faite aux femmes aujourd'hui au Québec. Vous êtes d'origine tunisienne, est-ce que vous, personnellement, avez vécu de la discrimination à l'embauche? Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir d'être reconnu à ma compétence pleine ici au Québec. Ceci étant dit, dans les environnements de travail, il n'est pas rare, alors que de se retrouver à être confronté à des phrases blessantes par rapport à des questions d'accommodement raisonnable ou des questions tout simplement d'aspect physique ou d'origine ou de religion. C'est souvent fait à la blague ou à la rigolade, mais dans les faits, moi je vois bien que je ne fais pas partie des gens qui sont les plus prompts à se faire discriminer, et malgré cela, je peux ressentir des fois un certain malaise devant des
réactions de mes concitoyens québécois. Et là, je dois dire de toute origine. Quand on parle de Québécois, tout le monde est inclus, y compris les gens d'origine arabe aussi. Vous sentez qu'il y a donc un travail de conscientisation à poursuivre parce qu'il est déjà commencé là pour ce qui est de la population québécoise native? Écoutez, oui, et puis c'est surtout qu'il y a une volonté politique qui doit exister, et puis aussi les médias doivent jouer un rôle important. Vous savez, je viens de parler des accommodements raisonnables. J'ai regardé les chiffres du nombre d'accommodements raisonnables qui ont été demandés entre 2000 et 2005, donc sur 5 ans. Il y a eu plus que 5800 demandes d'accommodements raisonnables, et seulement 86 pour des motifs religieux, dont 16 par des chrétiens, 7 par des juifs et 6 par des musulmans. Et là, on parle sur 5 ans. Donc, on a pris une énorme plage dans les médias pour parler d'un problème qui n'en était pas un, plutôt que de parler du véritable problème qui est les 30% de chômage qui touchent aujourd'hui la communauté maghrébine et musulmane. Et on peut imaginer tous les problèmes qui découlent de ça, que ce soit, vous savez, c'est des situations très difficiles. Et derrière chaque chômeur, il y a un être humain. Ça peut mener au divorce, aux violences, aux problèmes d'alcool, et puis surtout au sentiment de rejet de ces gens qui sont là pour bâtir et qui sont venus avec beaucoup d'espoir. Et on espère que la deuxième génération en tant que telle, qui commence aussi elle à avoir des problèmes pour accéder à l'embauche, n'aura pas les problèmes de leurs parents. Sinon, on va se retrouver dans des cas encore plus difficiles, comme ce qu'on voit en France, étant donné que les gens qui se sont exclus peuvent se retrouver à juste titre à vivre, à exprimer leur injustice aux moyens qu'ils peuvent. Pour revenir à ce rapport que vous évoquiez tout à l'heure, ce rapport constate que les employeurs tentent souvent inconsciemment à rechercher des personnes qui leur ressemblent. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Non, et je reviens encore une fois à la volonté politique. C'est-à-dire que il n'est pas étonnant qu'un employeur veuille pas embaucher une femme parce qu'il a peur qu'elle tombe enceinte. Maintenant, il y a eu des actes réels, concrets, par rapport, par exemple, au congé paternité ou d'autres choses, qui ont forcé les différents employeurs à se poser des questions autrement. Il y a des solutions à ce genre de problème. Moi, je ne jette pas la pierre aux employeurs, mais il faut vraiment un éveil politique avec des outils possiblement de discrimination positive pour pouvoir faire en sorte que justement on s'habitue à avoir des gens peut-être plus colorés ou dans la religion diffère de la religion majoritaire ici au Québec, et une fois qu'on est habitué à ça, il paraîtra tout à fait normal et même connu d'embaucher toutes sortes de personnes sans égard à leur couleur ou à leur religion. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que heureusement il y a des compagnies qui ont des politiques d'embauche de personnes d'origine haïtienne ou arabe, etc. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une véritable réussite. Ces personnes-là, d'ailleurs, jouent un rôle important pour pouvoir faire embaucher leurs amis qui sont aussi compétents. Et on peut voir des compagnies comme CGI, par exemple, qui est un fleuron de l'industrie québécoise, qui fait travailler énormément de personnes d'origine étrangère. Donc, il n'est pas trop tard. Je pense que vraiment, d'ailleurs, dans le cadre de notre colloque, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. On est vraiment là dans une logique constructive. Et puis, on attend un éveil de nos politiciens, entre autres, qui vont s'attaquer sérieusement au problème. Quand on regarde le programme du colloque, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, justement, qui sont représentées, là, qui vont participer. Oui, alors en fait, je dois dire qu'il y en avait au moins 2. C'est juste que pour des raisons personnelles, il y a eu dans un cas un décès et dans un autre cas un déplacement. Il y a 2 grosses compagnies qui sont Pharmaciens et CGI qui ont dû se désister au dernier moment. Nous pensons que ce n'est qu'un début, qu'il va falloir faire d'autres tables de concertation. Possiblement, ce qu'on voudrait, c'est voir que le gouvernement du Québec prennent en main ce genre d'approche. Comme on a vu une grosse table ronde pour l'éducation, il serait temps qu'on ait une grosse table ronde pour l'emploi des immigrés ou des personnes racisées de 2e génération, avec autour de la table effectivement que ce soit les industries, mais aussi les chambres de commerce, les hauts fonctionnaires qui jouent un rôle très important, et bien sûr les partis politiques. En tout cas, il y a certainement encore plein de choses à discuter à ce sujet. Ce n'est qu'une première étape, si je comprends bien. Effectivement, nous venons de commencer le
le combat et on espère vraiment participer à rendre le Québec un meilleur endroit où nous vivons tous ensemble. Haroun Boisy, co-président de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, je vous remercie. Merci beaucoup.